vous l'attendiez ou pas forcément, c'est le grand jour où je vous révèle ce qu'il y a ici. Salut, c'est Tonton Alu et on se retrouve aujourd'hui pour le véhicule qui se trouve à l'intérieur là. Mais avant, pour ceux qui sont abonnés, je vous ai dit que celle-là elle a un petit souci. Regardez, on va savoir d'où ça vient. Je pense que ça vient au niveau de l'échappement. Je pense qu'on voit rien du tout. Tac tac tac. Attendez. Paf, paf. Je pense que ça vient de la pipe d'échappement qui est là-bas. Parce que comme vous voyez, de toute façon, elle est bien rouillée. Et on n'arrive pas à la voir. Bon, si, là, en dessous. Vous la voyez depuis là. Comme vous voyez, elle est bien rouillée. Donc je pense que le bruit ça vient de là. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ce qu'il y a là, c'est la vanne GR, elle est plus là. Et pour la direction, ça vient pas de la crémaillère, c'est sûr. Je pense plus que ça vient des cylindres blocs au niveau des triangles de suspension qui font mal leur boulot. Et du coup, ça fait bouger la roue. Ce qui en soi est plus possible. Mais on verra ça plus tard. Pour le moment, on va passer à ce que vous attendez depuis hier, du coup. Donc on se retrouve ici. Et on va prendre la clé correspondante. C'est normalement celle-là. Parce qu'il a déjà trouvé la clé, il y a déjà un problème. Vous êtes prêts ? Voici la voiture en question. Pas mal, hein? Attendez. On va se mettre au chaud. Enfin, au chaud, faut le dire vite. Ah! Donc pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous aurez reconnu que c'est une Laguna 2. La même que celle de mon frangin en plus. Sauf que elle est de cette couleur-là. Pas comme la sienne. Donc voilà. Et pour ceux qui auraient reconnu, attendez, vous savez quoi, je vais vous faire un peu de place. Je vous reprends tout de suite après avoir fait un peu de place. Parce que là, on n'arrivera pas à travailler comme ça. A tout de suite. Voilà. Et on a déjà plus de place. Donc, pour les connaisseurs, vous aurez reconnu, comme je vous disais, c'est une Laguna 2 et c'est un 1,9 litre DCI de chez Renault, comme d'habitude. Le fameux moteur. Et oui, vous avez vu aussi, il est bancal. Parce qu'en fait, celui qu'il avait avant moi, en fait, à la base, je l'ai récupéré de la ferraille, celle-là. Donc, là où elle va retourner de toute façon. Hein. Comme je vous disais, c'est une voiture que j'ai récupérée de la ferraille, mais où elle va retourner. Et le gars a récupéré le catalyseur. C'est pour ça que le support moteur là-bas, il n'y en a plus. Donc, le moteur là, il est vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette voiture ? Globalement, moi je voudrais bien récupérer ce moteur justement. On m'a dit qu'il tournait bien. Attendez, on va mettre un peu plus de lumière. Voilà, on m'a dit qu'il tournait bien ce moteur, donc je voudrais bien le récupérer. La boîte, pourquoi pas aussi, ce serait pas mal. La boîte à fusible, bon bah ça globalement je pense qu'on s'en fout. Ça c'est le liquide de refroidissement, on peut peut-être le garder, mais encore je sais pas. À voir comment ensuite nous prend là. La batterie là, je sais pas si on va la garder ou pas. L'intérieur, si vous avez vu dans la Laguna de mon frère, il n'est pas si ouf que ça. Et regardez celui-là, il est quand même beaucoup plus joli. Donc on va la récupérer aussi. Ça derrière aussi. Voilà. Donc on va récupérer tout ça, les portes aussi. Enfin pas les portes mais les. Ça. Comment ça s'appelle ? Les panneaux de porte. Tout l'intérieur des portières au côté gauche vont être récupérés parce que là, sur celle de mon frère, la vitre conducteur ne fonctionne plus.
Et à l'arrière, la serrure a du mal. Donc du coup, on va les récupérer. En plus, sur celle de mon frère, l'appui-tête là, il est complètement hors service. Donc du coup, on va le récupérer aussi. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc sur ce véhicule, il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer. Moi, je voudrais récupérer vraiment le maximum là-dessus. Mais comme vous voyez, de toute façon, on est dans un état pas très clean. En même temps, le Volvo, c'est pas elle qui va sans. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai essayé de vous poser quelque part où on pourra voir. Ah, et on va surtout récupérer ça là. Parce que celui de mon frère en galère, parce que celui-là il vient tout seul. Et surtout, il a la tirette. Donc on va le récupérer lui aussi. Et on a vu aussi sur la Salaguna là, que là, cette petite durite qui est là, ici. Attendez, je vous pose la lampe par là, voilà. Donc ça c'est quoi ça, sans enfant. La petite durite qui est là, et qui va se loger là-dedans. Donc ça c'est pour le turbo, la wastegate de turbo. Donc on a vu qu'elle est cassée au niveau de... je vois rien du tout là-bas. Donc ça va être fait aussi. Ça va être fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être faites sur ce véhicule. Globalement. Dans les faits, il y a beaucoup de choses à récupérer. Peut-être récupérer... Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si on récupère. Après, il y a les jantes d'origine. Aussi. Mais ça, on les récupère pas. Tout ce qui est roue et tout ça. On récupère pas. En dessous, on récupère rien. Parce que ça, je préfère mettre du neuf. Je pense que vous allez tous d'accord avec moi. Bah, déjà, tout ce qui est frein et tout ça, c'est obligatoire. Même tout ce qui est niveau amortisseur, triangle, tout ça. Il y a certaines pièces qu'on pourrait éventuellement remettre d'occasion. Genre par exemple les cardans, tout ça. Je préfère pas me prendre la tête avec ça et les remettre en neuf. Ça coûte certes plus cher. Au moins, on a ce qu'il faut. Alors, première étape sur la voiture de mon frère. Il y a cette petite prise là, qui est la prise capteur pression turbo, qui est pétée au niveau de ce câble là. Il est sectionné. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est couper le câble là. Et je voudrais récupérer éventuellement aussi le capteur pression turbo en prévention, parce que l'autre je sais pas s'il fonctionne. Donc je voudrais bien le récupérer. Voilà. Alors celui-là il a l'air pas mal, il a l'air en très bon état. C'est bien parce que du coup la caméra a un effet zoom. Oui, il a l'air très bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est un peu dégueulasse, il faudra le nettoyer, mais vraiment il a l'air parfaitement fonctionnel. Donc pour le retirer, comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué. Si vous en avez un, regardez, je vous montre. Je vous le remets en place pour vous. Voilà. Donc pour le retirer, c'est pas compliqué. Il y a un petit clip ici. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Vous tirez. Et ensuite, vous le salissez en dessous. Et vous le tirez. Et il vient. Donc voilà. Première pièce démontée sur cette voiture. Yes. Oui, et pour ceux qui m'ont dit que ça, c'est, enfin qui me diraient que ça c'est pas qu'ils m'ont dit, mais que ça c'est pas des gants de travail. Globalement, ça tient chaud quand il fait froid dehors. Hein. Et bien sûr, il faudra que je récupère ça. Alors ça, on va pas se prendre la tête, on va prendre une pince coupante. Et là, on va déjà ouvrir la gaine. Tac, tac, tac. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça là, parce que normalement, regardez, on peut avoir de la lumière ici. Normalement, là, il y a, pardon, il y a, à ce niveau-là, là, il y a une patte qui vient se clipser à l'intérieur de ce petit truc là que vous voyez en sortie, enfin en plastique là, juste ici. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'apparemment la patte était cassée, donc j'espère que ça va tenir aussi. Sinon, on la fera tenir, hein. On a connu pire déjà. Alors, on va commencer par ça. C'est pas évident sur cette voiture parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut faire tenir la lampe. Voilà. La lampe, elle est tenue.
retenu. La caméra, où est-ce que je peux la faire tenir? De toute façon, est-ce qu'elle ne me gêne pas? Paf, 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 je ne sais pas. Où est-ce que je peux la faire tenir? Ah, mais je sais en fait. Je vais le faire tenir avec la lampe. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui! Alors? Alors, cette prise là que je vais récupérer. Il y a eu un rivesant dessus. On va aller récupérer les pinces. Hop! Parce qu'on s'en fout. Et on va prendre de façon à avoir assez de câbles, assez de marge de câbles. Donc oui, je vais couper la machine avec. Et voilà, elle est là. Donc, on va essayer tout de suite de savoir si elle rentre bien. Est-ce qu'elle rentre bien dans son petit support? Oui! Bon, globalement, ça se balade. On n'a rien vu. Globalement, du coup, ça se retire, mais avec le joint, ça devrait tenir. Alors, du coup, c'est une bonne nouvelle. La prise a bien un bon système. On pourra le remettre facilement sur la Laguna. Et ben voilà, c'est une bonne idée. Bon alors sur ce, on va s'arrêter. Non, je rigole. Ah bah attendez, on peut retirer ça directement en fait. En fait, le manchon de turbo, enfin le manchon au niveau du turbo était pas tenu. Regardez. Là, je l'ai pu le sortir sans tirer dessus, en tirant simplement dessus. Parce que le collier était pas... Regardez. Je peux même le remettre. Le retirer. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'il est pris en dessous? Et il est pris sous la batterie. Donc, prochaine étape, on retire la batterie. On va retirer ça dessus. Voilà, ça on s'en fiche et ça on s'en fiche. Donc là, pour retirer la batterie, il faut juste retirer. Bah là, du coup, c'est déconnecté. Et normalement, il y a une cosse là. Il y a une cosse ici. Il faut juste là. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 11. Et ici, c'est une petite cosse de 10. Alors, pas de 10, de... Attendez, là, vous savez qu'on va prendre que 10. 10, 10, 10, là, voilà. Là. C'est pas du 10. C'est du 8. Voilà. C'est du 8. On dévisse, à moins que ce soit pas... Oui, au pire, j'aurais pu faire ça directement. Et là, on retire la batterie. Si on arrive à choper le truc là. Yes. Et là... Bon, là, elle était tenue directement sur le calculateur, mais normalement, il y a un support batterie dessus. Donc, on va la poser. Je ne sais pas trop d'où pour qu'elle ne m'embête pas. J'ai failli tomber. Ah bon, on va la poser sous la voiture. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Et hop, au revoir batterie. Ah. Fail. Voilà, elle est là-bas, elle est bien. Au cas où la batterie est morte, donc on s'en fout. Donc, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Donc, ensuite ça, il est retenu. Il est retenu ici. Est-ce qu'il y a une vis ou pas, genre? On va essayer. On verra bien. Visiblement, il y a une vis parce que ça fait... Oh, il y a des fils de partout, cette voiture a été trafiquée de partout, visiblement. Bon, vous savez qu'on va se faire de la place.
On va retirer ça. Continuez avant. Voilà, on va retirer ça. Alors pour retirer ça, il faut un écrou de 13. Je n'ai pas mes écrous. Mais pas mes écrous, mais c'est un écrou de 13 qui est là. Donc je n'ai pas mes cliquets, ils sont de l'autre côté. On va faire avec ça. Hein. Ouais, bon, on va aller chercher les cliquets quand même. Donc comme je vous le disais, il faut... Attendez, c'est bon. Et voilà. Ensuite on retire le cliquet. On y va à la douille. Voilà. Et on retire le câble. Vu que la voiture va la casse, ça peut toujours servir. Alors on le garde. Hop, et on remet ça pour pas le chercher par la suite. Ensuite, où est-ce qu'il est tenu? Oh, il est tenu partout. Il est tenu absolument partout. On va juste la foutre de côté. Et on va retirer le calculateur. Il est là. Alors globalement le truc était au-dessus. Lui là, il était là. Et en dessous le calculateur. Du coup c'est là. Voilà. Je me suis plié le dos. Alors, le calculateur. Alors, je vais poser la caméra de façon à ce que vous voyez. Et non, de façon à ce que moi je vois. Tac, tac, tac. Donc, comme vous voyez, il y a un sens. Il suffit juste de respecter le sens. Ah, là, il y a un petit truc à enlever là. Il faut juste appuyer dessus. Attendez. Il y a un petit truc à appuyer ici. C'est pour ça que ça voulait pas venir. Vous voyez, si ça force, surtout ne pas forcer. C'est qu'il y a quelque chose qui le retient. Le trou, yes. Le tout, il faut trouver quoi. Donc, maintenant on le sait. Donc on va aller chercher une petite pince. Parce qu'il y a une petite pince. J'ai pas de petite pince. Je l'ai pas là. On va aller chercher un tournevis. Enfin avec les moyens du bord, hein. Voilà, tournevis électricité. On appuie dessus. Et une fois qu'on appuie dessus, ça vient tout seul. Et on tire. Et on fait pas ça pour les trois autres. Je vous retrouve après. Et voilà, le calculateur. Très important, ça coûte méga cher ça. Donc comme ça,
pour celle de mon frère si ça grille. Et bon voilà. Alors, on range tout de suite le tournevis avant de le perdre. Et on garde le calculateur de côté. En faisant attention, pardon, de ne pas le cogner parce que c'est fragile. Délicatement ici. On commence à y voir plus clair là. Alors, déjà les tables du calculateur sont là. Ça s'en fout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un truc qu'on n'a pas besoin. Voilà, regardez. Alors ça, c'est tous des faisceaux. Ici, c'est des faisceaux qu'on n'a pas besoin de voir non plus. Et là, regardez, le manchon au niveau du turbo, il s'arrête ici. Mais je n'arrive toujours pas à voir s'il y a une vis. Donc on va essayer de le retirer comme ça. Voilà. Visiblement, il y a quelque chose qui le retient. Ah oui, je viens de voir, il y a un collier là. Regardez. Vous voyez? Attendez. Juste ici, il y a un collier. Ah, il y a une araignée aussi, je l'avais pas vu. Désolé pour les arachnophobes. Ah, il y a un collier. Bon. Vous savez quoi? Je vais vous laisser pour cette fois. On fera le reste plus tard. Donc on a déjà retiré le capteur pression turbo. On a retiré le calculateur. Et on a dégagé le boîtier fusible. On a retiré la batterie. En soi, on a déjà avancé un peu. Comme je vous disais, ce véhicule là, ça fait un mois qu'elle est là, dans le garage. Et globalement, il faut que ça avance. Hein. J'ai quelque chose qui s'est collé sur ma gotasse, c'est incroyable ça, non? C'est quoi? Enfin, je l'expliquerai plus tard. Donc, encore une fois, à l'intérieur de la voiture, hein, elle est propre. On va juste là-bas où c'est commencé à être démonté, donc voilà, mais voilà. Donc, je vous laisse pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Je pense que les vidéos mécaniques, ça arrivera tous les mercredis et les dimanches, à peu près. Parce que 2 jours, ça fait pareil. Hein, si j'ai pas le temps de tourner, et ben au moins j'en ai d'avance. Ça. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais, il y en aura tous les jeudis et dimanches. Mercredi, pardon, et dimanche. Donc, ça tombe bien. On commence cette série à mercredi. Parfait. Vous voyez un peu comme je suis synchro. C'est faux. C'était pas du tout fait exprès. Voilà, voilà. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche, du coup. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.